Le nouveau chapitre des 4 chevaliers de l'Apocalypse est enfin sorti, depuis un petit moment déjà où j'ai fait l'enregistrement. Et la page de couverture est simplement stylée, mettant au centre Lancelot, avec une jaquette sur laquelle il est inscrit Holy Grail, nous indiquant que ce chapitre tournera principalement autour de ces deux sujets, avec sur la manche droite le nom du manga et la manche gauche les autres chevaliers de l'Apocalypse sous forme de chibi. Perso, j'ai grave envie d'avoir la même. Le chapitre 240 commence avec Lancelot qui quitte Merlin et Arthur un peu énervé et qui détruit les murs pour sortir, alors que ses camarades s'excusent auprès des propriétaires des lieux. Ils ne comprennent pas son changement de comportement soudain et c'est plein de conviction qu'ils souhaitent joindre leurs forces pour mettre fin à ce drame. Mais juste avant de partir, Gawain explique ce qui leur est arrivé avec les chevaliers du Saint Graal. Elle espère avoir des réponses sur leur cas, malheureusement ni Merlin ni Arthur n'ont d'infos, mais feront de leur mieux pour avoir des réponses. Alors que Arthur voit le jeune chevalier s'en aller vers leur prochaine mission, il nous sort une bête de phrase qui aurait pu être des Seigneurs des Anneaux. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Continuez sur le chemin tracé par le groupe légendaire des 7. Si gentil, courageux et stable. Un groupe béni de plein de possibilités. Sans doute. Et pour ne pas changer, on a Merlin qui murmure à voix basse quelque chose. Celui-là en particulier m'a l'air plutôt précaire. Mais accouche ce que tu as dit! La dernière fois que tu avais gardé pour toi ce que tu pensais, on s'est retrouvé par ta faute avec un chat multimillénaire qui veut diriger le monde. Je dis ça, je dis rien. De retour dans la partie extérieure de Camelot, Tristan essaie de comprendre le comportement de son ami d'enfance, qui lui rétorque qu'il ne sait rien de lui. Tu n'aurais pas dû le lancer. Tu es né à Benwick, un prince, le fils du roi Ban et de la reine Hélène. Du côté de ta mère, tu as reçu des pouvoirs de lire les pensées. Tu peux te changer en 7 formes différentes. Le renard est ta forme préférée, suivie par celle d'une fée ronde. Ton anniversaire, c'est le 29 avril. Ton groupe sanguin est B. Tu es droitier. Ta force magique s'appelle lune brumeuse. Tu n'as jamais été du genre à laisser une compétition se terminer avant d'avoir gagné. Et ton passe-temps est d'entretenir tes armes préférées. Aussi, tes jouets préférés sont... Mais il débite de fou, le gars. C'est alors sous la gêne que Lancelot finit par avouer qu'il a bien une femme qu'il aime bien. Ah. Il fera finalement la sourde oreille et Tristan, qui connaît bien son camarade, comprend vite que sa colère est liée à cette femme qu'il aime bien et le roi Arthur. Et sans prévenir, il assène un coup de pied à Tristan. Au début, j'ai cru qu'il avait pété un câble, mais en réalité, il lui a sauvé la vie. Car mine de rien, même si on a toujours l'avantage, on est toujours dans le territoire ennemi. Et en parlant d'ennemis, même si ce n'est pas vraiment le cas, juste un malentendu qui n'est pas vraiment dissipé, en même temps, il n'aide pas à régler la situation. Les chevaliers du Saint Graal sont de retour et n'hésitent pas à attaquer les premiers. Galad lance la première charge. Il se fait arrêter net par Tristan qui en doit une à Lancelot, qui ne semble pas trop apprécier son aide. Gawain et Perceval se préparent au combat lorsque Liwart remarque le Saint Graal, ce qui nous confirme qu'il s'agit bien du même que celui qu'ils connaissent. Et concernant ce dernier, je me demande alors s'il était déjà sacré, ce qui lui permet alors de prendre le sang du roi Arthur sans crainte. Ou est-ce que c'est le sang du roi qui en fera pour le futur un objet au pouvoir magique particulier? Après tout, le Saint Graal est un objet de légende car il a accueilli en son sein le sang du Christ. Ainsi donc, le chapitre 240 se termine sous les 4 chevaliers de l'Apocalypse et celui du Saint Graal qui se fritent autant physiquement que verbalement. Le chapitre 241 continue sur la même lancée, et le père, autant que le fils, apprécient se foutre sur la gueule. Ils essaient de se comprendre en discutant rapidement, comme par exemple quel royaume ils servent, l'un Lyonès et l'autre Camelot. Cependant, il pourrait exister une incompréhension temporelle qui les empêcherait d'être sur la même longueur d'onde. D'un autre côté, Perceval est agressé par son fils et sa fille. Naturellement, il est beaucoup plus intrigué par l'origine de leur technique que par le combat où il risque potentiellement de mourir, même si ça m'étonnerait. Et Perceval, qui prend les choses à la légère, surtout quand on parle en bien de sa femme, il se fait surprendre par un bâton magique, au moins dans la façon de faire ses différentes engalades, histoire de changer un peu. Et il finit enseveli sous les flèches de son fils. Encore une fois, tu es sûr que c'est ton fils, Perceval? Ses confrères ne font pas mieux, et on commence direct avec Tristan. Tristan fait face à Isaïe, il se voit donc obligé de répliquer. Et lorsque ce dernier s'est pris les coups, je me suis dit, ah, il prépare quelque chose. Il semble gagner en masse et en puissance et se jette sur Tristan. Et contrairement à une épée, avec une lance, toute sa puissance est concentrée en un seul point. Ce qui prend Tristan par surprise. Même Gawain n'y échappera pas. Tout le monde a pris sa dose. Elle, comme sa future fille, sont en pleine incantation. Cependant, il y en a bien une qui semble avoir l'avantage, et ce n'est pas la mère. Lorsqu'elle se rend compte de la différence de niveau en termes de vitesse d'incantation, Gawain décide de passer par la force brute. Malheureusement, Mademoiselle Liwart l'a déjà vu à l'œuvre, et se faire surprendre 2 fois dans la famille Merlin, ça n'arrive pas. Et ainsi, le 3e des 4 chevaliers de l'Apocalypse tombe sous nos yeux. Vous y croyez?
Moi, je pense pas. Certes, le Saint Graal est maintenant entre leurs mains, mais il y a toujours Lancelot derrière. Et même en 5v1, je vois difficilement Lancelot perdre. Et surtout, il y a zéro chance qu'il se soit débarrassé des 3 autres derrière.